retraite? Alors, nous sommes toujours dans un état d'esprit combatif et toujours ardemment désireux d'exercer pleinement notre rôle de législateur. C'est bien pour cette raison, notamment, que le groupe Les Républicains, son président Damien Abad, l'une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale, issue de nos rangs, Annie Genevard, proteste vigoureusement contre effectivement le calendrier et la méthode. Il faut quand même que nos compatriotes comprennent que si on ne peut pas parler du volet recettes, entre guillemets, c'est-à-dire la manière dont sera dans le futur financé notre système des retraites, en tout cas l'architecture générale du projet tel que l'exécutif le présente à travers ces deux projets de loi exclut les modalités de financement. C'est comme si on parlait... Oui, que vous allez devoir travailler sur un texte à trous. Oui, tout à fait. C'est signé un chèque en blanc. C'est tout à fait un texte à trous. En gros, il y a le volet dépenses, mais il n'y a pas le volet recettes. C'est comme si on discutait d'un budget avec uniquement les dépenses, mais pas les recettes. C'est tout à fait bancal, tout à fait déséquilibré. Il y a effectivement des trous et tout cela n'est pas digne de l'institution parlementaire, n'est pas digne quand même de ce qu'on peut attendre dans une démocratie parlementaire moderne. Qu'est-ce qui vous choque le plus, le recours à la procédure accélérée ou celui aux ordonnances ? Alors honnêtement, le recours à la procédure accélérée, on a fini par s'y habituer. Je ne dis pas que c'est dans l'idéal forcément la méthode que nous privilégions et que nous trouvons absolument c'est quasiment formidable. La règle, a dit le Premier ministre. Il a dit, ça a été le cas quasiment sur toutes les réformes des retraites ces dernières années. De constater que, voilà, tout à fait. Et voilà, on est lucide et on connaît cette histoire parlementaire-là. Par contre, effectivement, le fait qu'il y ait quasiment un tiers des articles des deux projets de loi qui renvoient à des ordonnances... C'est-à-dire que le Parlement donne l'habilitation au pouvoir exécutif de légiférer, entre guillemets. Alors, les ordonnances existent dans la Constitution de la Ve République. Ça n'est pas forcément la disposition de la Constitution, d'ailleurs, qui m'avait le plus en joie. Et on sent bien que sur un sujet aussi important que celui de la réforme des retraites, je rappelle que c'est un montant global de dépenses de l'ordre de 320 milliards d'euros. À l'heure où nous parlons, c'est 25% de la dépense publique, le système des retraites. Donc c'est quand même assez colossal. Se dire qu'on renvoie cela, que nous, Parlement, nous nous dessaisissons en quelque sorte de notre capacité à légiférer et qu'en plus on nous oblige à marche très forcée de ne discuter que des grands principes sans du tout savoir comment tout le système va être équilibré, va être financé, est parfaitement inédit et de notre point de vue inacceptable. On vous sent combative. Oui. Est-ce que néanmoins vous êtes d'accord avec Édouard Philippe qui appelle à la fin du mouvement, qui estime aussi que les mobilisations, les grèves n'ont que trop duré ? Il est clair que nous appelons à ce que le bon sens l'emporte et à ce que les mouvements sociaux qui ont fortement contribué à perturber grandement la vie des familles, la vie de très nombreuses franciliennes et franciliens qui continuent à avoir pour certains une véritable galère pour pouvoir se rendre à leur travail, etc., que ces mouvements sociaux-là et que ces perturbations dans les transports publics franciliens notamment, parce que c'est là que se focalisent les derniers efforts d'un certain nombre de syndicats se terminent. Effectivement, je ne dirais pas que la grève a trop duré. Je ne sais pas ce que c'est une grève qui dure trop par rapport à une grève qui ne dure pas assez, mais force est de constater que l'effet... depuis le 5 décembre, quand même, ça fait presque commence à 2 mois. être épuisant pour beaucoup de familles et beaucoup de travailleurs, particulièrement dans notre région, et qu'il y a un coût économique aussi, il faut le dire, notamment dans les centres-villes, notamment en région parisienne, notamment à Paris, pour les commerçants, les petits artisans, toute une série de petites entreprises. Donc ça commence à peser très très lourd. Alors on l'a dit, le calendrier, la méthode suivie dans cet examen du projet de loi retraite est contesté aussi bien à droite qu'à gauche. Est-ce que vous pensez que cette union des oppositions, si je puis dire, peut changer la donne, peut influer sur le débat ou pas ? Alors, union des oppositions sur le fond et sur bien des sujets, nous ne partageons pas du tout les vues de la France insoumise, des communistes ou des socialistes. Mais c'est vrai que la manière dont c'est mené. On connaît les alliances de circonstances, ça peut arriver. Voilà, oui, mais ça peut arriver. Là-dessus, je souhaite être claire, nous ne partageons pas du tout les positions de la France insoumise ou du Parti communiste sur la réforme des retraites. Il y a effectivement, en termes de méthode et d'irrespect de l'institution parlementaire... Vous faites tous le même constat, en tout cas sur la méthode. Tout à fait, que nous partageons pour le coup. Ça ne veut pas dire que nous allons nous associer dans je ne sais quelle procédure. Peut changer la donne ou pas ? Nous allons
avoir forcément des amendements très différents les uns et les autres. Hein. Nous serons cohérents politiquement en fonction de ce que nous pensons. Est-ce que ça peut changer la donne? Nous espérons qu'effectivement, et c'est ce qu'a écrit Damien Abad très précisément dans le courrier qu'il a adressé au nom du groupe Les Républicains au Premier ministre, nous souhaitons un autre calendrier et que notamment la conférence des présidents ne se déroule pas dans une espèce, la conférence de financement, dans une espèce de démarche parallèle dont le Parlement n'a rien à connaître.